tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va au top du top. Alors aujourd'hui, on ouvre la saison de Noël puisque regardez, j'ai craqué sur ce calendrier de l'Avent Harry Potter Lego. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Et d'ailleurs je respecte pas du tout le principe d'un calendrier de l'Avent puisque nous sommes début novembre. Mais je me suis dit que ça serait trop cool de l'ouvrir, donc pour deux raisons. La première c'est que je suis impatiente et attendre là jusqu'au mois de décembre ça va être difficile. Et aussi parce que ça vous fera une vidéo chouette à avoir et aussi ça va vous aider à choisir votre propre calendrier de l'Avent puisque cette année ils en ont sorti mais je ne sais pas combien, c'est incroyable. Voilà, Harry Potter c'est vraiment redevenu à la mode pour notre plus grand bonheur et waouh, il est trop beau. Donc on va découvrir ensemble ce calendrier. J'ai tellement hâte de voir l'intérieur. Donc voici comment est la boîte. Mais j'ai limite pas trop envie de vous la montrer puisque ça spoil quand même des éléments qu'on peut retrouver dans le calendrier. Donc on va tout de suite passer à l'ouverture. Donc il y a un petit scotch ici et j'ai prévu le coup puisque nous avons des petits ciseaux. Donc c'est parti pour l'ouverture. Oh, vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte, hein. Franchement, habituellement je craque pas pour les Lego parce que j'ai tout simplement même pas la place. Mais là j'ai dit il me le faut. Oula, j'ai failli faire une grosse poulette. J'ai failli vous montrer tout l'intérieur. Mais non, mais pourquoi ça s'est fait comme ça? Ah, mais c'est parce que j'ai enlevé le scotch. Oh, mais Camélia, n'importe quoi. En fait c'est qu'il s'ouvre ici. Oh, mais n'importe quoi. Oh là 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 là. Ça c'était du fail. Bon, on va l'ouvrir par le bon côté, c'est-à-dire devant. Oh, je me suis fait trop peur, je me suis dit c'est quoi ce calendrier? Ah, là ça va être l'intérieur du calendrier. N'importe quoi Camélia. Voilà, attention. Oh, c'est trop joli. Oh bah du coup on a Poudlard en arrière-plan avec la grande salle. Oh là là, c'est magnifique et ça va rendre tellement bien avec toutes les figurines. Oh, c'est trop beau. Alors bon, c'est des petits malins, ils ont mélangé toutes les cases, mais c'est bien, c'est mieux que quand tout est suivi. Je sais que le calendrier de l'Avent Funko Pop que j'avais ouvert l'année dernière sur ma chaîne YouTube, qui d'ailleurs est en description, il l'avait fait comme ça. Donc là, je vais devoir m'amuser à chercher. Et nous avons le numéro 1 juste ici. Donc c'est parti. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a. Attention. C'est Harry, yes, Harry avec mon pull. Trop cool. Donc nous avons le petit Harry et ce qui est trop chouette c'est que c'est en pièces détachées. Donc du coup on s'amuse également à le construire. Donc nous avons sa tête. Oh, elle est trop bien. En fait sa tête elle est recto verso. Ouais, je sais que pour les Lego ils le font souvent comme ça, il a deux expressions du visage. Donc ça a l'air plutôt simple à construire en même temps. C'est juste un personnage. Oh, elle est trop bien. Ils ont même prévu sa petite baguette. Alors du coup je construis le petit Harry et j'ai un set de deux petites baguettes. Oh c'est génial, c'est-à-dire que si on en perd une, on en a une autre. Waouh. Ouais c'est ça, c'est bien ce que j'avais vu quelque part. En fait on voit le personnage en amont. Du coup je vais pas regarder pour pouvoir le découvrir dans les mains. On passe à la deuxième case. Alors où es-tu? Tu es là, donc c'est parti. Alors hop, nous avons... Alors qu'est-ce que c'est? Ouh, on dirait un petit Poudlard Express. Ouh là là, par contre là, il y a tout un tas de pièces. Ah mais j'ai compris en fait, je crois que les petits dessins. Bon bah du coup je vais regarder, ça va nous aider. Oui c'est ça, ça nous aide à construire le petit train. Donc bah du coup on va suivre le petit tuto. Oh, ça y est, vraiment plein de pièces que je vais éviter de faire tomber. Du coup ça doit être comme ça. Comme ça. Et le petit devant. Ok, ça commence à prendre forme. Je galère un peu mais c'est bon, ça y est, ça commence à prendre forme. Bon, après avoir vraiment galéré, j'ai réussi à construire ce petit Poudlard Express. Oh, il est trop mignon, on dirait un petit jouet que les sorciers ont sous leur sapin. C'est trop une bonne idée, j'adore. Oh là là, c'est trop bien. Donc on va passer au numéro 3. Alors où es-tu? Il est ici. Donc c'est parti pour le numéro 3. Et nous avons... Oh, on dirait qu'il y a deux sapins de Noël. Trop bien. Alors du coup nous avons en bas ça, ensuite nous avons ça, après il faut mettre les petits bouts verts tout autour, oui en forme de sapin. Et du coup d'ailleurs très bon plan, en fait je l'ai trouvé à seulement 19,90 € chez Leclerc. C'est beaucoup moins cher qu'à la Fnac ou même à Auchan où il était déjà un peu moins cher. Donc voilà, si jamais vous voulez vous le procurer, je vous invite à aller le prendre là-bas. Donc je me le suis acheté moi-même, hein, je précise. Ah, par contre, pourquoi il y a une étoile sur un et deux étoiles là? Bizarre. Ah oui, c'est parce qu'en fait, ils en laissent à chaque fois en rab. Oh,
ça rend trop bien. Voilà, nous avons nos 2 sapins de Noël. Et ce qui est vraiment super bien, c'est que si on perd une pièce, et ben il nous reste toujours des petites pièces en plus. Ça pour ça, Lego ils sont forts. Donc on va passer à la case numéro 4. Sans essayer de défoncer mon calendrier de l'avant. Ah, on a encore un sapin. Alors celui-ci, on dirait qu'il n'y en a qu'un et il a l'air énorme. Wow, ah, il y a une nouvelle fois plein de pièces. Alors donc nous avons le socle à mettre en premier. Ensuite ça comme ça. Et on va mettre du coup la petite touche finale. Tadam! Donc c'était la 4e case. On va passer à la 5e case, donc le 5 décembre. C'est l'anniversaire de Hélène de la chaîne Sirius Patmol. Hop, c'est parti. Donc j'espère que là, on va avoir un peu moins de difficulté. Alors qu'est-ce que c'est? Ah, on dirait les bannières de Gryffondor. La meilleure des maisons. Non, je rigole. Je pense, j'espère par contre pour le coup il y aura les 4 bannières des 4 maisons pour reproduire la grande salle. Et je viens de faire tomber une pièce sous mon armoire. Youhou! Non! C'est bon. Je l'ai. Alors ensuite il y a la petite tige. Sur la petite tige, il faut mettre ça. Là c'est plus simple. Enfin, pas que je parle trop vite. De nouveau la tige comme ceci. Waouh. Hop et hop. Moi par contre, je suis Gryffondor, mais je suis pas fan des couleurs de Gryffondor. J'aurais trop aimé avoir les couleurs de Serre d'Aigle. On va ensuite passer à la case numéro 6. Où es-tu? Elle est juste ici. Hop. Ah, nous avons un personnage que je reconnais très bien, puisque nous avons le cher professeur Minerva McGonagall. Donc si quelqu'un connaît sa date de naissance, merci de le préciser en commentaire. Ah, c'est bien d'avoir choisi McGonagall pour représenter Noël. Est-ce qu'elle a aussi... Ah non, elle a qu'un visage McGonagall. Oh, trop bien avec son chapeau et tout. Hop. Madame Minerva. Elle est badass. Et à chaque fois en fait on a 2 baguettes, c'est trop cool. Voilà, on a notre petite McGonagall. Numéro 7, chiffre très symbolique dans Harry Potter. Donc, qu'allons-nous avoir? Oula, qu'est-ce que c'est? Je suis en train de tout casser encore une fois. Waouh, c'est énorme. Ah, on dirait... Ah, c'est ça, c'est une table, trop bien. Comment construire? On va commencer par le bas. Je commence à devenir un peu plus stratégique. Hop, ça se fait comme ceci. En dessous, on met ça. Hop, hop. Est-ce qu'il faut reproduire 2 fois? J'ai bien l'impression que oui. Je vais devenir experte en Lego à la fin de la vidéo. Ou pas. Hop, donc nous avons les pieds de la table. Maintenant sur cette table, nous allons mettre les bancs. Oh là là, c'est trop bien. Ça va me faire craquer là pour les Lego. Ça va me donner envie de faire une construction Lego. Bon là, c'est plutôt intuitif j'ai l'impression, puisque nous avons notre petite table de Poudlard. Et voilà, oh, trop bien, enfin, c'est ça. Donc voilà, on va pouvoir faire manger Harry. Ah non, bah, il ne s'assoit pas Harry. Donc il peut manger debout Harry sur la table. Numéro 8, c'est bien, il en reste encore plein. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, oh trop bien. Bon, allez, pousse-toi, puisque nous allons avoir à manger. Hop, il n'y a pas la place par contre là pour mettre tout ça. Oh, c'est une assiette. Alors, je pense qu'il va y avoir une autre table après. C'est quoi ça? Des boules de glace? Du maïs? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, on a vraiment cette impression de banquet de Poudlard numéro 9 décembre. On a les bannières de Serpentard. J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de Gryffondor Serpentard. 10 décembre. Yes! Oh trop bien! On a notre petit Ron Weasley avec le style de Noël. Et ils l'ont fait avec les cheveux longs en mode Harry Potter 4 ou quoi? Il a beaucoup de cheveux. Est-ce qu'il a 2 têtes? Oui, trop bien. Donc il y en a une qui symbolise un peu la peur et l'autre, bon, un léger sourire. Le 11 décembre, on est qu'à la moitié, hein, même pas. Hein. Oula! Là, il semblerait que ce soit encore une grande table. Je suis comme une enfant là. C'est trop chouette, regardez, on va pouvoir construire notre banquet de Poudlard quoi. Oh, j'adore. Alors, numéro 12. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ah bah encore quelque chose pour pouvoir compléter le banquet de Noël. Puisqu'à Poudlard on mange beaucoup et on fait ça dans les règles. Donc on a un petit croissant en sachet, on a une paille, une tarte à la crème. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop adorable. On dirait des petits cookies. Case suivante, la numéro 13. Hop. Donc qu'est-ce que c'est? Yes, nous avons les fanions de serre d'aigle. Et voilà le résultat, la numéro 14. Hop. Oh, on a Hermione. Bah oui, il manquait que Hermione. Je sais pas du coup si on va avoir d'autres personnages. Par contre si, moi je vais avoir Dumbledore. Du coup nous avons la chère Hermione Granger qui elle aussi aura le droit à 2 expressions du visage. Une où elle sourit et une où elle est un petit peu effrayée. On passe à la case numéro 15 qui est dans une tour de Poudlard. Alors attention, qu'avons-nous? Oh non, c'est pas ce que je pense. Si, c'est un bonhomme de neige. Oh là 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 là, ça rend trop bien. J'ai terminé la construction du bonhomme de neige, ça rend trop bien. Bon, mis à part qu'il a pas d'yeux. La numéro 16. Alors, qui allons-nous avoir? Moi je veux Dumbledore. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là là. Oh non, c'est l'échiquier de Poudlard. Mais non, mais c'est trop bien. Regardez en fait, pour pouvoir reproduire les personnages, ils ont eu la bonne idée en fait de mettre un Lego. Du coup ça rend trop bien. Et voilà le résultat final. Je crois que c'est mon coup de cœur là de cette boîte, je m'y attendais vraiment pas. Ça rend trop bien d'avoir un échiquier. On passe à la case numéro 17. Alors qu'allons-nous avoir? Nous allons avoir enfin les blasons de Poufsouffle. Et voilà le rendu final. On passe à la case numéro 18. Alors là, on pourrait faire un perfect si on avait Dumbledore, parce que c'est mon anniversaire, donc j'aimerais bien que ça me porte chance. Bon, on verra. Ou un personnage, on va voir. C'est pas Dumbledore? J'y ai cru. Mais c'est... Oh oui, c'est ça, c'est Flitwick. Mais trop bien. Est-ce qu'il a 2 visages? Oui, donc il en a un avec des lunettes. Bah l'autre aussi d'ailleurs. Bah, il fait la même tête. Ah non, pardon. Il y a une petite bouche un petit peu différente. On passe à la case numéro 29. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc là on va voir de nouveau de la construction. Alors là j'ai pas d'idée. Ah si, on dirait qu'il y a un ouf. Aussi c'est une cheminée. Voici le résultat de la petite cheminée, donc outil de communication très important dans le monde des sorciers, qui sert aussi du coup évidemment à se réchauffer l'hiver. Mais en plus sérieusement c'est super bien détaillé avec du coup les petites flammes à l'intérieur de la cheminée. On a le petit haut, franchement ça rend super bien. Numéro 20, il va y avoir plein de choses, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je distingue les blasons de Poudlard. Oh c'est trop bien, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, on dirait une espèce de gros totem avec les 4 blasons de Poudlard. Et voilà. Alors là je passe peut-être à côté de quelque chose. Pour moi ça représente oui un espèce de gros totem avec les 4 blasons de Poudlard. Mais je ne sais pas, ça représente peut-être autre chose. Donc on va voir juste après. Donc on va passer à la case 21. Donc ça y est, on arrive à la fin. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, on a un personnage tout en or. Ah mais ça doit être l'architecte de Poudlard. Ah et à mon avis on va le mettre là-dessus. Mais non, trop bien. Ensuite, ah oui du coup ça c'est ce qu'il a à côté. Et du coup dans sa main il a, bon je sais pas trop ce que c'est, on dirait un peu un flambeau. Oh là là, ça rend trop bien. Et pour moi, alors je me trompe peut-être, mais je le mettrai là quoi. Génial. Il nous reste seulement 3 cases pour avoir Dumbledore, donc on croise les doigts. Alors c'est parti pour la case numéro 22. Alors là on dirait une nouvelle fois quelque chose avec plein de couleurs de Poudlard. Il y a une petite enveloppe. Génial, en fait j'ai compris, ce sont des petits paquets cadeaux de Noël.
Ok, donc du coup on a des petits paquets de cadeaux de Noël et en fait dessus ça rend trop bien puisqu'en fait c'est comme si du coup on leur a envoyé un hibou et du coup il y a une petite lettre dessus, ça rend trop bien. Alors par contre j'étais en train d'essayer de comprendre, il y a des petits crochets là-dessus, je sais pas si c'est peut-être pour les aider à les porter. On passe à l'avant-dernière case de ce calendrier de l'Avent, donc c'est parti. Alors qui... Oui, il est là, notre cher Albus Dumbledore. Ah, il a également deux expressions, hein, du coup. Donc qu'est-ce qui change? Ah, en fait, c'est que sur une, il a des lunettes et sur l'autre, il les a pas. On passe maintenant à la dernière case. Je me demande vraiment ce qu'ils mettent, si ça va être quelque chose de spécial ou juste quelque chose en plus. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt complet. Donc on va découvrir ça ensemble. Oh, Edwige. Oh, on dirait qu'il y a une lettre d'acceptation de Poudlard. Oui, c'est ça. Smith McGonagall avec une grosse valise. Oh mais non, mais c'est quoi ça? Il y a un petit livret avec écrit Wingardium Leviosa. Donc j'imagine qu'on va reproduire un livre de sorts. Et donc il y a bien la lettre d'acceptation à Poudlard signée par Minerva. Et donc là le coffre il se clipse pas, il s'emboîte. Donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir l'ouvrir après l'avoir tout simplement construit. Si évidemment j'y arrive. Oui j'y arrive, regardez. Hop, trop bien. Il y a des baguettes. Pourquoi il y a des baguettes? Ah oui, peut-être parce qu'ils se disent que dans une malle de sorciers nous avons des baguettes. Mais normalement un sorcier a toujours sa baguette sur lui. Et donc dans le livre nous allons avoir, voilà, le cours pour apprendre à faire en fait le sortilège de Wingardium Leviosa. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite tablette de chocolat. On arrive à la fin de l'ouverture de ce calendrier. Alors j'avais oublié qu'il fallait être quand même assez agile pour construire toutes ces petites constructions. C'était grave cool, ça rend trop bien. On a une scène complète de Noël qui est vraiment juste magnifique. J'ai pas compris du coup ce que c'était cette petite pièce, donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi aussi quelle pièce vous préférez. Moi j'ai vraiment du mal à me décider parce que l'échiquier est juste magnifique, le petit train c'est trop une bonne idée, j'imagine trop les petits sorciers recevoir ça en plus comme cadeau de Noël. Il y a les mythiques Harry et Ron avec leur pull de Noël. Mon cher Dumbledore, voilà, c'est les sentiments qui parlent. Voilà, même les sapins, l'architecte, ça rend trop bien, c'est trop une bonne idée. Enfin voilà, parce qu'on en parle aussi du bonhomme de neige avec un chapeau sur sa tête. Voilà, je trouve que ce calendrier c'est une réussite totale. J'ai adoré faire cette ouverture. Je pensais que ça allait être plus simple que ça de construire des Lego et finalement non, c'est pas si simple que ça. Enfin en tout cas j'ai adoré faire cette vidéo. Si jamais vous avez aimé la regarder, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao.